Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large, normalement tous les mercredis à 18h. Désolé, aujourd'hui j'ai un peu de retard, enfin j'ai 24 heures de retard quoi, grosso modo, mais enfin voilà, je voulais faire l'arrivée de la solitaire, et comme l'arrivée c'était hier soir, je me suis dit je vais décaler de 24 heures, ça va gêner personne je pense. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui jeudi, et que vous allez voir l'épisode le jeudi, même peut-être pas à 18h, je sais même pas si je serai à l'heure. Mais du coup, dans un premier temps, aujourd'hui on va parler du coup de la solitaire du Figaro, j'ai pas attendu pour rien. Donc on va parler de la solitaire du Figaro, magnifique troisième étape, franchement magnifique. Suspense et tout, mais c'était trop beau, j'ai adoré cette étape. Dans un deuxième temps, on va parler de la mini en mai, la fin de la mini en mai qui est arrivée vendredi dernier. Donc on va en parler, vu qu'on en avait déjà parlé il y a une semaine. Dans un troisième temps, on va parler de la Normandie Channel Race qui est partie dimanche. Il y a une réduction de parcours et tout, donc on va en parler. Et dans un quatrième temps, on va parler de défi azimut avec ce finish pareil. Oh là là. Bon, Charlie a failli gagner, j'étais là. Ouais, allez Charlie, allez Charlie. Et là, je vois qu'il se fait doubler. Je fais, oh non. Et 8ème au final, enfin, je vous spoil, mais voilà. Enfin, j'étais dégoûté pour lui, j'étais complètement dégoûté, mais bon. L'important, c'est que tu fasses mieux sur le Vendée. Voilà. Et bah, du coup, on va pouvoir commencer. Mais quelle étape de fou à laquelle on a eu le droit. Mais avant de parler de l'étape, revenons sur les deux faits marquants et tristes de l'escale à Dunkerque. C'est les deux abandons. Un dont on se doutait, avec l'abandon de Robin après son échouement. Mais aussi celui de Corentin Douguet, à cause d'une fracture d'une vertèbre qui le faisait souffrir énormément. Il n'a donc pas pu repartir. Parlons maintenant de l'étape. Ils sont partis samedi soir au pré avec l'objectif d'arriver le plus vite possible au cap Griné après de nombreux virements de bord. Ils étaient au cap vers 22h30 avant de pouvoir descendre au pré avec un seul virement de bord pour descendre à la marque de parcours d'Aphrodite dans un vent qui commençait à diminuer. La première nuit était marquée par la très bonne vitesse de Loïs Béréard qui passait d'Aphrodite en tête suivi de Eric Perron et Marc Malaret. Venait ensuite le moment des premières options pour parer au mieux une bulle sans vent. Certains partaient au nord, comme Yann Eliès, d'autres au centre, comme Armel Leclache ou Eric Perron, et d'autres allaient au sud, comme Loïs Béréard ou Xavier Macaire. Au final, l'option centre et sud se valait, car à Barfleur, les deux groupes arrivaient quasiment en même temps. Seule l'option nord était vraiment pas bonne. Le passage de Blanchard ne fera pas trop de dégâts, mais étirera quand même la flotte. Seule Elodie Bonafous restera coincée dans le terrible rat Blanchard. Mais la route était encore longue et une nouvelle zone de molle se présentait devant les skippers qui faisaient route le plus vite possible vers la Bretagne pour s'abriter des possibles courants contraires. À ce moment-là, Armel est à 16 000 du leader et n'est plus en tête au général. Devant Roscoff, 30 des 32 bateaux de la course se retrouvent ensemble. Et c'est quasiment à un nouveau départ dans la pétole qu'on a le droit. À la pointe bretonne, un certain Yann Eliès a fait une remontée de folie et vient s'emparer de la tête de course. De nouveau, des choix stratégiques s'offrent pour parer les îles de la pointe bretonne. Beaucoup passent dans le Fromver avec le courant. Robin Follin passe par le créage, tandis que Armel Leclache, Eric Perron et Benoît Auchard tentent une option à l'est, passant entre l'île de Trilène et celle de Kéméné. On pense à un moment que cette option va permettre au groupe de passer en tête, mais elle leur permet de recoller eux qui étaient distancés. À l'occidental de Saint, c'est le groupe du Fromver qui passe en tête, avec Yann Eliès en tête suivi de Sam Goodchild et Tam Laperche. La dernière partie du parcours, qui semblait être pourtant une simple course de vitesse avec seulement quelques petits empannages, va se transformer en course haletante quand après la dernière nuit de course, la majorité de la flotte décide de passer entre Quiberon et Belle-Île, alors que trois skippers, Adrien Hardy, Marc Malaret et Fred Dutil, décident de contourner Belle-Île. Bien leur en prend car il s'empare de la tête de course tandis que Yann est en grande difficulté et s'est fait dépasser par de nombreux bateaux. À l'arrivée, c'est Fred Dutil qui s'impose devant Marc Malaret et Adrien Hardy. Armel Leclache est 4ème et sauve sa première place au général pour 10 minutes. Fabien Delahaye 9ème, Yann Eliès 17ème, Tanguy Le Turquet 18ème, Alexis Loison 19ème, Xavier Macaire 24ème, Benoît Auchard 26ème, Elodie Bonafous 27ème et Gilles Damaet 31ème. Au général, Armel est toujours en tête 10 minutes devant Fred Dutil et 1h 1 minute devant Tom Laperche. La victoire finale va se jouer entre ces deux premiers. Fabien Delahaye est 6ème, Yann Eliès 8ème, Xavier Macaire 11ème, Alexis Loison 14ème,
Gilles Maé 22e, Elodie Bonafous 25e, Tanguy Le Turquet 27e et Benoît Auchard 32e. La prochaine étape s'élance ce samedi pour un sprint de 24 heures dans les îles qui ne devrait pas trop chambouler le classement. Dans tous les cas, on en reparle dans le prochain Actu Large. On s'était quitté alors qu'ils étaient à la Pointe Bretonne, et je vous disais que la traversée du golfe de Gascogne allait surtout être une course de vitesse. Eh bien je ne m'étais pas trompé, et c'est bien une course de vitesse avec peu d'empennage qu'on a eu le droit. Par contre, la remontée entre l'île de Ré et la Trinité-sur-Mer, elle s'est jouée au près avec beaucoup de virements de bord. Il fallait donc rester concentré et bien choisir son moment pour virer. À ce petit jeu, en proto, c'est Ambrogio Beccaria sur le 969 qui s'impose, largement devant Marie Gendron sur le 930 et Sébastien Pébelier sur le 787. En série, c'est Léo Desbiès qui s'impose devant Brio Lebec et Guillaume Kilfen, 2 Pogo 3 et un Maxi 650. Le dernier bateau est Pierre Coffam sur le Proto 719. Il y aura eu 4 abandons, 2 séries et 2 protos. La prochaine course, des mini, est la Duo Concarneau le 24 septembre. Ils sont partis dimanche dans des conditions parfaites en direction de la première marque des îles Saint-Marcouf. Il n'y avait que 2 manœuvres à faire avant d'y arriver, et de commencer la traversée de la Manche. À l'entrée du Solent, c'est Redman qui mène devant Revivre avec un lymphome et Recal 6. À la fin de cette traversée de la Manche, le vent avait tourné et ils finissent cette traversée au portant. Le passage du Solent va se transformer en cauchemar pour certains avec un échouage sur les bancs de sable proches de la sortie et des vents très faibles. La suite, ça a été un vent portant où il a fallu bien choisir où et quand empanner pour être le mieux placé avant de passer une transition et de se retrouver de nouveau au près où c'était maintenant l'endroit et le moment du virement de bord qu'il fallait bien choisir. La partie va Truckscroc, elle aussi se jouait sur des virements de bord bien placés alors que le parcours était changé et les marques du Fastnet et de Guernesey étaient supprimées. En Irlande, c'est Everial qui mène devant Crédit Mutuel et Lamotte Module Création. Le dernier, Upselling Uni pour la planète, était déjà à 121 000 derrière. Puis c'est au portant, dans un vent refusant, que la suite de la course s'est déroulée. Les bateaux finissant même par être au travers au vent, en approche de l'Angleterre. Ce qui fait qu'une fois qu'ils ont passé la pointe, ils se sont de nouveau retrouvés au près. À l'heure où j'écris ces lignes, c'est Crédit Mutuel qui mène devant Banque du Léman sur une option plus nord que Everial qui est 3ème, mais sur une option plus sud. Le dernier est toujours Upselling Uni pour la planète à 122 000 du premier. Les conditions jusqu'à l'arrivée ne devraient pas beaucoup changer, et les bateaux vont continuer à tirer des ports jusqu'à Barfleur, puis ils vont peut-être enfin pouvoir tirer tout droit jusqu'à l'arrivée. On verra ce qui se sera passé dans le prochain Actu Large. Nous avons eu d'abord les runs, où c'est Armel Tripon qui l'a emporté, confirmant tout le bien que je porte de son bateau, suivi de Thomas Rian et Sébastien Simon. Mais c'était pas ça le plus intéressant, c'était les 48 heures qui s'est déroulé dans sa plus grande partie comme une course de vitesse. À ce jeu, c'est Charlie Dalin qui s'en sortait le mieux, passant en tête de la première et de la deuxième marque, suivi comme son ombre par Jérémy Bayou. Sur ces 2 parties, il n'y a eu ni virement de bord ni empannage. Par contre, la dernière partie, elle s'annonçait très compliquée, avec du près et un vent qui faiblissait. Charlie contrôlait très bien la course jusqu'à l'approche de Groix, où la pétole s'est installée, resserrant tout le monde et faisant une régate qui s'apparentait un peu à de la roulette russe. On pouvait tout perdre sur un mauvais bord, ou sur une risée qui touche le voisin et pas nous. Au final, celui qui s'en est sorti le mieux, jouant un petit coup au ras de Groix, est Jérémy Bio qui s'impose devant Samantha Davis et Isabelle Josque. Clarisse, première non-foiler, est 4ème, tandis que Charlie finit à une triste 8ème place. La dernière arrivée a été Miranda Meron. En ce qui concerne le Tour de Groix, c'est Kevin Escoffier qui s'est imposé devant Charlie Dalin et Maxime Sorel. Le dernier est Stéphane Le Diraison, tandis que Clarisse finit 4ème. C'était la dernière course avant le Vendée Globe, et les prétendants à la victoire se sont bien montrés. Place maintenant aux derniers entraînements, et rendez-vous au Sable d'Olonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que vous vous rendez compte qu'on n'est pas tout à fait dans le même décor, on est à l'intérieur, mais c'est bien machin, avec un autre coin, d'autres posters. On a
Voilà, on a de la Formule 1. Je suis fan de Renault, mais c'est un vieux calendrier ça. Akana Véranda, ouais, enfin 2009. On a le poster Vendée Globe 2009 derrière, 2008-2009, là en dessous aussi. Là on a c'est le 2012 je crois. Je sais même plus. Oui c'est ça, 2012. On a Hugo Boss, le premier ici là. Enfin non pas le premier mais celui de 2008-2009 avec son birouf. Mais il faudra que je vous fasse un truc avec tous les posters que j'ai, j'en ai plein. Là Gitana, le Mode 70. On a Groupe C1 ici. Enfin, j'ai plein de trucs, hein. J'ai des maquettes. Là, Groupama 3 et Banque Populaire 5. Enfin voilà, j'ai plein de trucs. De toute façon, j'ai plein de posters partout. Mais voilà, je suis passionné, hein, vous le savez. Bah du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire sur YouTube ou Tipeee, il y a dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.